On s'est déjà fait la remarque, n'est-ce pas? Tous ces grands livres de développement personnel, on a l'impression qu'ils racontent tous la même histoire, mais avec des mots différents. Eh bien, aujourd'hui, on va justement décortiquer ces manuels pour révéler le plan, la structure secrète qu'ils partagent tous. On connaît bien ce sentiment, hein? Cette frustration de tourner en rond. On applique tous les conseils, on essaye vraiment, mais au final, on n'avance pas. C'est une boucle que beaucoup de gens connaissent. Mais ce qui est fascinant, c'est que derrière tout ça, il y a une structure, une sorte de plan directeur caché, qui est commun à toutes les approches développement personnel qui fonctionnent vraiment. Alors, notre mission aujourd'hui, c'est simple. On va mettre ce fameux plan sous le microscope pour comprendre une bonne fois pour toutes quels sont les vrais mécanismes de la transformation. Allez, on plonge dedans. On va commencer par la base, la fondation, le schéma qui structure tout le processus de changement. L'auteur Nancy Pasquier a identifié un plan super clair en 5 étapes et ça va être notre feuille de route. Tout part du problème et de la promesse, ensuite on explore notre histoire pour comprendre, puis on se prépare à l'action, on passe à l'action et enfin, hyper important, on anticipe les défis à venir. On attaque la première étape qui est absolument fondamentale. C'est simple, savoir exactement où on veut aller. Sans une destination claire, aucune chance d'arriver à bon port. C'est ce que Napoléon Hill a appelé l'objectif principal précis. Il ne s'agit pas juste de dire « je veux être riche ». Non. Il s'agit de définir un objectif précis, quantifiable, avec une date. La clarté, c'est vraiment la clé de voûte de toute réussite. Mais attention, la clarté seule, ça ne suffit pas. Et il insiste beaucoup là-dessus. Cet objectif, il doit être porté par un désir brûlant, une vraie passion, qui va devenir le carburant nécessaire pour surmonter tous les obstacles qui se présenteront. Ok, l'objectif est défini. Mais maintenant, comment on fait pour le concrétiser? Eh bien, le secret, il se trouve à l'intérieur. Il faut littéralement imprimer cet objectif dans notre subconscient. Et c'est là que des philosophies qui semblent différentes, en fait, se rejoignent. Napoléon Hill parle d'autosuggestion, Neville Goddard, lui, parle de la loi de l'ascension. Les noms changent, mais le but, lui, reste exactement le même, reprogrammer notre réalité antérieure. Alors, la loi de l'ascension de Goddard, c'est subtil, mais c'est extrêmement puissant. L'idée, ce n'est pas d'espérer quelque chose, mais de devenir la personne qui a déjà ce qu'elle désire. C'est une question d'incarnation, d'identité, pas de simple souhait. Cette citation, elle résume absolument tout. Le secret, ce n'est pas de penser au futur, mais de ressentir, ici et maintenant, l'émotion de la réussite. Ce sentiment, c'est le véritable moteur de la création. Pour y arriver, Goddard propose une technique géniale, le SATS, ou état proche du sommeil. Le principe est simple, juste avant de s'endormir, quand notre mental conscient baisse la garde, on imagine une scène très courte qui prouve que notre désir est déjà réalisé. On la repasse en boucle, en ressentant toute la joie, et on s'endort avec ce sentiment. Et là, il faut bien voir la différence fondamentale. D'un côté, la loi de l'attraction se base sur la vibration. On cherche à attirer quelque chose. De l'autre, la loi de l'ascension va plus loin. Sa base, c'est l'identité. Le focus n'est plus sur le désir, mais sur l'accomplissement. L'action, ce n'est plus d'égaler une vibration, c'est d'assumer un état. Le résultat est donc radicalement différent. Avec l'une, on attire, avec l'autre, on devient. Gaby Bernstein nous donne une analogie parfaite pour comprendre ça. C'est comme le jardinage. La loi de l'attraction, c'est préparer le terrain, entretenir le sol énergétique. Et la loi de l'assomption, c'est venir planter la graine précise de notre désir. Les deux sont nécessaires. Elles travaillent main dans la main. Bon, tout ce travail antérieur, c'est bien beau, mais il doit se manifester à l'extérieur. Alors, comment est-ce que cet état d'être se transforme en action concrète dans le monde réel ? Et là, on a une synthèse parfaite entre les deux approches. D'un côté, comme le dit Goddard, on vit à partir de la fin, ce qui nous inspire naturellement des actions qui sont alignées. Et de l'autre, il vient compléter ça avec son pragmatisme, une planification organisée et surtout une persistance à toute épreuve. L'action inspirée découle de l'identité qu'on a assumée. Bien sûr, le chemin n'est jamais une ligne droite. Il y aura forcément des défis, des obstacles, des choses imprévues. Neville Goddard a un concept pour ça. Il appelle ça le pont des incidents. C'est en fait la séquence d'événements, parfois bizarres ou même contre-intuitifs, que l'univers met en place pour nous amener à notre but. Le chemin n'est vraiment pas toujours celui qu'on avait imaginé. Un échec apparent peut être une étape cruciale. Un refus peut en réalité nous rediriger vers une bien meilleure opportunité. Un retard peut être juste le temps qu'il nous fallait pour être vraiment prêt. La clé,
c'est de garder la foi et de continuer à avancer, même quand le chemin semble complètement illogique. Et pour naviguer à travers ces défis, Napoléon Hill nous donne une stratégie en or. Le principe du mastermind. S'entourer de personnes qui nous soutiennent, qui nous élèvent, c'est absolument essentiel. Notre entourage peut soit nourrir notre foi, soit l'étouffer complètement. On arrive maintenant au cœur du réacteur, si on peut dire. L'idée centrale qui unifie tout ce qu'on vient de voir. Cette phrase, c'est le secret ultime. Le but, ce n'est pas de courir après des objets ou des situations. Le but, c'est de changer son état d'être intérieur. Une fois que ce nouvel état est solidement ancré en nous, le monde extérieur n'a pas d'autre choix que de se réorganiser pour refléter ce que l'on est devenu. Au final, ce plan, ce n'est pas juste une théorie intéressante, c'est un véritable outil de construction. Alors, la seule question qui reste, c'est maintenant qu'on a le plan, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire avec ?